Bonjour, on se retrouve aujourd'hui à Eurosatory pour parler ni de véhicules ni d'armement, mais pour la première fois on va parler de robots avec Benjamin qui va nous montrer le quadripède de Ghost Robotics. De Ghost Robotics, tout à fait, marque américaine qui a sorti son robot UGV, on appelle ça UGV, c'est Unmanned Ground Vehicle. En gros c'est un robot terrestre. Il y a les UAV aussi, c'était tout ce qui est aérien, les drones. Mais là, on est vraiment sur le terrestre. Donc quadripède, encore une fois, non chenillé. Son petit nom, c'est le V60. Il a 4 pattes, effectivement, ce qui va lui permettre de pouvoir passer des obstacles plus facilement, grimper des marches. Il a un système qui lui permet, s'il tombe, de pouvoir se retourner sur lui-même, le mode turtle, le mode tortue. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, le robot, on peut lui installer ce qu'on veut comme charge utile. Voilà. Et il est autonome ou alors il faut un opérateur ou c'est un opérateur. En fait, il y a un opérateur qui est à distance, donc suivant la radio que l'on utilise, on aura une portée plus ou moins grande. Mais sinon, c'est comme c'est presque un jeu vidéo en fait. Ouais. On dirait une grosse Game Gear, je sais pas pour ceux qui connaissent. C'est les plus de 30 ans. Voilà. C'est une grosse Switch en fait. Ok. Voilà, de toute façon, on va voir ça plus en détail après. Ouais. Tout à fait. Et bah super, on y jette un œil alors. Allez. Donc voilà le V60. Donc il a 4 pattes autonomes, doté de patins anti-brame pour l'adhérence et pour justement le franchissement. On est sur un poids de 55 kg. La charge utile possible, c'est jusqu'à 10 kg de charge utile. Donc là, on peut voir boule optronique, boule PTZ, lidar, mais on peut imaginer ensuite peut-être, pourquoi pas, de l'armement ou d'autres... tout dépend de notre mission en fait. On est à peu près à 3h15 d'autonomie pour 3 heures de charge. L'intérêt, c'est qu'il y a 2 types de batteries, soit des batteries filaires standards qu'on va plugger sur le secteur, ou des batteries wireless. En gros, l'idée, c'est de pouvoir arriver sur une sorte de plateforme avec un QR code. Le robot va détecter le QR code, il va ensuite se rentrer sur son quai de chargement et il va se poser, aussi se coucher directement. Alors, vous pouvez l'utiliser autant avec une manette, donc avec les différents boutons, ou lui proposer en fait un itinéraire grâce à des points GPS et il va faire sa ronde tout seul. L'intérêt, c'est qu'il va pouvoir permettre des reconnaissances de différents points, mais sans aucune prise de décision autonome. En gros, il ne pourra jamais de prise de décision tout seul, il va s'arrêter devant un objectif. Et à ce moment-là, ce sera un opérateur de prendre la décision. Ouais, il fait sa ronde de manière autonome, et s'il y a quelque chose qui change dans sa ronde, il prévient et il ne prend pas de décision. Exactement, voilà, grâce au logiciel intégré. Donc là, par exemple, sur l'écran, on peut voir, il est doté d'un lidar, ce qui va permettre de pouvoir modéliser en fait son espace autour de lui. Particulièrement au niveau frontal, ce qu'il voit devant lui, il va pouvoir vous le modéliser. Donc on peut imaginer les différentes façons d'utiliser le robot. Les différentes applications. On parle d'applications militaires, bien sûr, applications forces de sécurité intérieure, mais également sécurité civile, etc. On peut l'imaginer dans un tremblement de terre, par exemple, pouvoir l'envoyer dans des coins assez reculés et pouvoir. Voilà. Tu me parlais de l'armement. Donc j'ai entendu qu'il a été utilisé avec des fusils mitrailleurs et des lance-roquettes. Alors, en fait, il y a déjà une étude qui lui a permis de pouvoir embarquer 2 lance-roquettes. Tout dépendra en fait du poids de la charge utile. On peut aller jusqu'à 10 kg si vous voulez. Donc, en fait, l'idée, c'est que même une mitrailleuse type Mach 58, ça pourrait fonctionner. Voilà, pour montrer la mobilité, en fait. Il est capable de prendre des... Celui-là, c'est toi qui le contrôle avec les sticks. Tout à fait. Vitesse maximale 15 km/h. Et j'imagine tu peux lui mettre un haut-parleur ou un micro si tu veux échanger. Tout à fait. Il a également 2 torches. On peut lui installer un télémètre. Enfin, voilà. C'est vraiment, au niveau application, on est vraiment assez large. C'est ça l'intérêt du système, quoi. Tout dépendra également en fait, de la batterie qu'on utilise. Plus la batterie, là on est sur une batterie militaire, plus on a une radio puissante, performante, plus on pourra le contrôler de loin. Et plus il pourra envoyer et transmettre des données. C'est le début de l'ère de la robotique de ce type-là. Et il y a plein de pistes en fait, de développement, augmenter la charge utile, l'autonomie,
Pourquoi pas y ajouter du blindage. Donc ça va être un gros effort en fait, de recherche-développement sur en particulier les jambes qui soutiennent tout le poids du robot. À savoir que chaque jambe a ses propres rotules, etc. Mais on peut malgré tout, on peut quand même les changer en 5 minutes, c'est fait. D'accord. Pareil pour chaque partie d'une batterie, on peut la retirer très facilement également. Tout est fait de manière à ce que ce soit le plus facile. Merci beaucoup Benjamin pour cette Merci à toi. présentation. Et ça change un peu d'habitude des vidéos que je fais. Je suis assez curieux de voir l'évolution de ce robot.